Il y a cette pensée populaire qui dit que, ou alors qui voudrait que les chrétiens ne soient pas dans certaines sphères d'activité. C'est comme ça que tu vas entendre les gens dire, ouais, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Est-ce qu'un chrétien peut être footballeur professionnel ou être dans le sport? Est-ce qu'un chrétien peut faire du cinéma? Est-ce qu'un chrétien? Le sous-entendu derrière ça, c'est que dans ces endroits-là, il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Dans ces endroits-là, on fait ci, il y a des pratiques, il y a la sorcellerie, il y a ci, il y a ceci, il y a cela. Mais en même temps, vous devez comprendre ceci. Il est impossible de régner sans la puissance. Il est impossible de régner sans la puissance. Les uns choisissent une puissance quelque part, les autres choisissent la puissance du Saint-Esprit. Mais dans l'un ou l'autre cas, il est impossible de régner sans la puissance. Ton règne sera de courte durée, ou peut-être d'aucune durée. Lorsqu'on parle de Joseph, de Daniel et d'Esther, moi, souvent, je ris quand je prends, par exemple, prenons le cas de Joseph. Il était quand même premier ministre en Égypte, au milieu de tous ces magiciens, de toutes ces personnes qui devaient aussi vouloir son poste. Ah oui, mais comment il demeure pendant des années? La puissance du Saint-Esprit l'accompagne. Un autre cas, le cas de Daniel. Regardez toutes les accusations dont il a été victime. On l'a jeté dans la fosse au lion. On a jeté ses amis dans la fournaise ardente. On a monté des complots contre lui. La puissance. Il n'est pas possible d'occuper et de régner dans une montagne d'influence sur la puissance. C'est pour ça que malheureusement, certains chrétiens se sont éloignés de certaines choses. Par peur de dire que non, moi je ne peux pas, alors que la Bible déclare que l'évangile ne consiste pas seulement en parole et en connaissance, mais en démonstration de puissance. Il faut comprendre ceci. La puissance, c'est comme la vérité. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. D'accord? La vérité n'a pas besoin de preuves pour être acceptée. Elle est la vérité. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Donc, devenir un Joseph, une Esther ou alors un Daniel dans sa génération revient à revoir toute la structure de ta vie, la compréhension de ton identité en tant que fils de Dieu, parce que les enfants ne règnent pas, ce sont les fils qui règnent. On donne l'héritage à un fils. C'est revoir ton identité, c'est revoir tes principes, tes systèmes de pensée, tes croyances. Et c'est surtout croître en stature et en puissance. Parce que le chrétien peut, par la puissance du Saint-Esprit, régner dans toutes les montagnes d'influence. Je vous donne un exemple. L'un des meilleurs acteurs d'Hollywood, Denzel Washington, c'est un enfant de Dieu. Et si une personne l'a fait, une seule personne, c'est faisable, on n'en parle plus. D'accord? Si une personne l'a fait, c'est fini. On n'en parle plus. Oui, non, peut-être lui, c'était l'achat. Non, 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 non. Ça, ce sont des faux débats. Ce sont des débats infertiles et infructueux. Si une personne l'a fait, c'est faisable. J'ai cité un contemporain parce que je sais que pour certaines personnes, la Bible est un peu trop éloignée. Si Denzel Washington l'a fait, c'est faisable. Il y a plusieurs cas de figure. Dans la sphère politique, il y a des choses. Qu'est-ce que tu attends pour t'enregistrer alors? Allez, réserve ta place rapidement. On ira en profondeur le 11 juillet à Paris. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt. Allez, ciao.